Michel Roux, vous avez terminé donc troisième sur la seconde circonscription, mais par contre la NUPES a terminé seconde dans les autres circonscriptions. Comment vous analysez ce résultat et est-ce que vous êtes déçu? J'imagine que oui. Oui, je pense que oui, bien sûr, je suis déçue. Surtout mon équipe, ils ont vraiment beaucoup travaillé, moi aussi bien sûr, mais eux, ils ont coulé, ils ont fait du porte-à-porte, ils ont organisé des réunions, on a fait beaucoup de choses. On a fait la fête, y compris, enfin tout ça. Et donc c'est vrai que on est déçus. Hein. Cependant, le fait de savoir que sans doute il y aura 3 NUPES en Dordogne, déjà ça nous réchauffe le cœur. Parce que même si nous n'y est pas, il ne peut pas y avoir 100%, nous on est pour la démocratie, il ne peut pas y avoir 100% de NUPES dans toute la France. Donc déjà 3 sur 4, c'est vraiment super et je les félicite, eux, les 3 autres. Et nous, on avait quand même, un handicap important qui s'appelle Monsieur Catus, qui a labouré la circonscription. Certes, il a travaillé, il a très bien travaillé, mais cependant, il est socialiste. Donc évidemment, il a pris des voix à la gauche, donc à nous. D'accord. Et donc c'est ça qui nous met. Je lui avais dit avant qu'on commence, je lui ai dit il aurait peut-être pu avoir une place ici. Et nous, on aurait été derrière lui. S'il avait accepté l'accord, on aurait été derrière. On aurait été très content qu'il soit élu parce qu'il aurait été élu s'il avait été accepté, s'il avait accepté. Certes, il n'y en aurait eu qu'un sur les 4 qui aurait été dans la NUPES. Et les autres, ils seraient peut-être rentrés chez eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour une question d'ego, on ne sait pas pourquoi exactement. D'accord. Et le RN est arrivé en tête. Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, j'explique ça parce que il vient en tête surtout dans les campagnes. Et donc, dans les campagnes se sont abandonnées, et c'est vrai. En fait, quand on a de moins en moins de services publics aujourd'hui, services de transport, services poste, santé, on n'a plus rien, presque. On doit prendre notre voiture pour tout, ou alors on nous dit aller sur Internet. On doit presque faire nos courses sur Internet, ce qui, pour des personnes de la campagne, c'est complètement insupportable, quoi. Et donc, je pense qu'ils se sont sentis abandonnés. Beaucoup d'entre eux sont paysans, ou fils de paysans, ou parents de paysans. Et les paysans aujourd'hui, c'est pas facile. En plus, avec la guerre en Ukraine, c'est encore pire parce que les produits de première nécessité augmentent, notamment le gasoil qu'on met dans les tracteurs et tout ça. Donc ça fait que c'est un peu la même chose que la colère des Gilets jaunes. Et eux, ce qu'ils font là, c'est pas la colère des Gilets jaunes, mais c'est se jeter dans les bras du RN. D'accord. Et enfin, pour qui est-ce que vous appelez à voter au second tour la semaine prochaine? Nous, c'est vrai qu'on dit attention au RN. C'est sûr, on dit les voix au RN, il faut faire très attention, c'est le fascisme, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais en revanche, on ne donne pas de consigne de vote, ni voter pour un tel, ni voter blanc, ni abstenez-vous, parce qu'on pense que nos électeurs, ce sont des gens majeurs, et ils savent ce qui est bon pour eux. Et moi, je n'ai jamais voulu, moi j'étais prof pendant longtemps, je leur disais, ils ne votaient pas à l'époque, mais je les considérais comme des personnes à part entière capables de décider pour eux. C'est pareil pour nos électeurs. D'accord. Nous faisons pareil à la NUPES, nous considérons qu'ils sont majeurs et qu'ils ont une conscience et qu'ils peuvent réfléchir pour voter. C'est ce qu'ils ont fait au premier tour et voilà.